Coucou tout le monde. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo parce que je suis en train de préparer pour dans quelques semaines, mais bon, entre-temps, je pense que quand vous aurez cette vidéo, vous allez être au courant. Mais voilà, des conférences notamment sur les femmes surdouées. Et je le lis forcément au sexisme, puisque c'est quand même une thématique, moi en tout cas, qui m'intéresse et que je trouve fondamentale quand on parle des hommes et des femmes, et notamment de la douance et de l'hypersensibilité, parce que ça soit l'un ou l'autre en tant que caractéristique, eh bien elle est teintée de nos personnalités, mais elle est aussi teintée par rapport effectivement si on est un homme ou une femme. Et il y a un petit point qui me paraît essentiel là-dedans, c'est que souvent en fait les femmes, on a encore des rôles associés, et c'est pour ça notamment que les femmes surdouées, eh bien elles ont un énorme syndrome du caméléon, vraiment elles ont un énorme faux self, c'est parce qu'en fait, soit on peut être une femme objet. Voilà, bon, c'est ce que c'est-à-dire que vraiment, en fait, on est limité juste à notre physique. On est censé plaire, notre physique est censé plaire. C'est pour ça qu'il y a énormément, en fait, eh bien, d'obligation en fait d'une certaine manière à être mince, avoir les formes qu'il faut là où il faut, à par exemple perdre très rapidement les kilos qu'on a pris pendant la grossesse, voilà, et les femmes qui ont besoin effectivement de se montrer physiquement, de montrer qu'elles prennent soin d'elles. On entend souvent quand même c'est important pour moi de plaire à mon conjoint. Voilà, ce genre de choses, en fait on pourrait se dire c'est peut-être pas plus important de te plaire à toi-même. Et même dans le côté de plaire à moi-même, c'est bah oui, mais je veux pas me laisser aller. Ça, on l'a beaucoup entendu, surtout sur le confinement. Se laisser aller, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que vraiment on se laisse aller quand par exemple on décide de ne pas se coiffer, de ne pas se maquiller, de ne pas s'épiler? Est-ce que c'est vraiment se laisser aller? Enfin voilà, donc il y a plein de choses effectivement à réfléchir là-dessus. Mais il y a aussi en fait une autre partie dont on parle de plus en plus et c'est génial, notamment avec cette charge mentale, c'est les femmes en fait aussi, alors donc on a dit femme objet, mais il y a aussi la femme dans sacrifice et la femme qui porte aussi son conjoint. Alors ça, je vais m'expliquer. Donc il y a la femme sacrifice, surtout le côté de la mère, c'est-à-dire que tu n'es pas par exemple une bonne mère si tu ne fais pas tout pour tes enfants, si tu ne te sacrifies pas pour tes enfants. Il y a vraiment ce truc-là qu'on demande moins au père en fait, étrangement. Donc voilà, la femme, elle doit mettre sa vie professionnelle de côté, la femme, elle doit mettre sa santé de côté, quitte à finir en burn-out, limite, t'es une meilleure mère si tu finis en burn-out. Il y a plein de choses comme ça, et on le voit souvent, par exemple, quand les enfants, il y a un couac, ou par exemple, si votre enfant est malade, qui on va appeler d'abord, au-delà du fait que peut-être il y a un métier plus facile qu'un autre pour s'organiser, c'est toujours la maman. Voilà, ça on le voit beaucoup. Donc là, il y a quand même je trouve une nouvelle génération de papas qui vont se dire en fait, moi je suis pas qu'un géniteur, je suis vraiment un père quoi, et j'ai envie d'avoir mon rôle de père et de tout simplement de prendre ma place et c'est génial. Mais il y a aussi une troisième catégorie, c'est aussi donc ces femmes qui portent la famille et au-delà de la charge mentale. Je le vois beaucoup dans les écrits d'hommes qui ont envie d'être des alliés du féminisme et c'est génial, mais de dire en gros oui, sans ma femme je ne suis rien, n'oubliez pas les hommes que c'est les femmes qui nous portent, tout ça. Et en fait, je pense que là aussi, il y a peut-être des choses à réfléchir parce que derrière, quelle idée on amène, c'est que c'est encore la femme qui a ce rôle-là. Ou en tout cas, on la remercie d'avoir ce rôle-là. Sauf que du coup, en faisant ça, malheureusement, eh bien, on l'enferme là-dedans. C'est-à-dire que t'es bien, regarde, je te félicite parce que grâce à toi, j'en suis là, parce que voilà, c'est toi qui portes toute la famille, parce que c'est vrai, il faut vraiment, enfin, je pense qu'il y a en fait, c'est maladroit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une gentillesse de se dire, bon, on va leur rendre hommage. Mais en fait, ça serait bien qu'on n'ait plus à faire ça. Ça serait bien, en fait, de se dire, mais la femme n'a pas apporté l'homme. Des fois, on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Je comprends l'idée, mais ça serait hyper intéressant, justement, de creuser cette piste-là, parce que moi, je vois beaucoup de femmes surdouées, encore, qui s'enferment dans ce rôle-là. Donc là, on est vraiment dans le caméléon total, c'est-à-dire que je m'adapte, je vois bien que l'autre a besoin de moi, et c'est une autre forme de sacrifice, d'ailleurs. C'est de se dire, voilà, je vais prendre soin encore de quelqu'un, je vais prendre soin de mon compagnon. Alors, on peut prendre soin de son compagnon, bien entendu, comme lui, il prend soin de sa compagne, hein, voilà, dans les couples hétérosexuels et dans les couples homosexuels. Je trouve que c'est intéressant, justement, quand j'accompagne des couples homosexuels, notamment dans la médiation, parce que c'est moins empreint de sexisme. Donc, justement, c'est là où je me dis, mais on a tellement encore à faire dans les couples hétéros, justement. Et parce que ça serait bien un jour que les hommes réalisent qu'on n'a pas à les materner. En plus, je trouve que c'est
c'est pas très positif pour eux parce que c'est hyper infantilisant. C'est-à-dire qu'en fait, on prend soin d'eux parce qu'ils savent pas faire, parce qu'ils y arrivent pas, parce que c'est compliqué pour eux, parce que nous on est plus fortes, parce que si, parce que là. Et on les remercie en fait après quand, eh bien, eux ils nous aident. Enfin, c'est juste dingue. Donc voilà, je voulais pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, soyez plus attentifs à certains posts. Le but c'est pas de dire ah tu dis ça, non, c'est pas de critiquer pour critiquer, mais de se dire ah on en est encore là en fait. Il y a des choses encore à déconstruire à ce sujet-là, parce qu'en fait une femme n'a pas apporté un homme, n'a pas apporté sa famille, ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'en fait là encore une fois, on va enfermer les femmes dans ce rôle de porter la famille, de porter ce rôle-là de locomotive en fait du train et de tirer en fait tous les wagons. Ça serait chouette de se dire qu'en fait il n'y a pas de locomotive, il n'y a pas de wagon, chacun a sa propre locomotive et puis en fait on avance ou sur les mêmes rails ou sur des rails différents et ce n'est pas un problème en soi. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo supplémentaire parce que c'est vraiment quelque chose que je travaille pas mal des fois en accompagnement. Là-dessus, ça peut faire énormément bouger le couple, mais positivement parce qu'à un moment donné, en fait, ça permet à chacun de prendre son envol, de prendre son indépendance, de prendre une plus grande liberté et donc d'être moins en attente par rapport à l'autre aussi. Hein. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, eh bien, peut-être que la femme sera moins en recherche de reconnaissance pour tout ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle pourra aussi, eh bien, aller vers plus qui elle est elle-même, en fait, au-delà des attentes qu'on a sur elle. Et puis l'homme, il pourra également déployer ses ailes et se rendre compte que bah il peut faire la même chose, il peut faire aussi autrement et que ce n'est pas un problème en soi. Voilà, bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si cette vidéo vous parle ou pas. Moi, je trouve ça assez passionnant et si je peux, ben, je vous ferai un article quand j'aurai le temps avec tous les liens en socio et anthropologie sur ce sujet. Voilà, allez, sur cette belle journée à vous.